Le, le démarrage de l'histoire, c'est que je trouve que on ne rend pas assez hommage à nos grands. Oui. Moi, je suis ému doublement, vraiment, de rencontrer les amis et puis de pouvoir savoir qu'il y a des musiciens sénégalais qui sont ici, qui sont d'immenses musiciens, pas vu? Qui vivent et qui se concentrent et puis qui donnent une centralité à la musique. Mais c'est ça, c'est que moi, le Sénégal m'a tout donné, mais la France aussi m'a tout donné. Aujourd'hui, leur talent n'est pas assez reconnu. Donc voilà, c'est le constat que j'avais fait, que ce soit pour Orchestra Baobab avec lesquels je travaille, puis pour le Number One. C'est Akon qui disait ça. Il disait, la grande force des États-Unis, c'est qu'ils sont les meilleurs en marketing. En Afrique, on a du savoir-faire, mais souvent, on hésite à incarner afin de faire savoir. Et le propos de ce projet, comme de tous les autres que je développe au sein de Madoki, c'est de rendre un peu comme tu fais. Tu vois, en fait, on suit tes traces, Mike. Maintenant, c'est essayer de faire en sorte que ceux qui ont fait des grandes choses, nous, on fasse résonner ça. Communauté africaine, communauté africaine, Je suis Dash Okolo, artiste musicien, en même temps beatmaker au sein de Gadina Studio. Je travaille avec le jeu, comme on l'appelle, depuis presque, aujourd'hui, on va dire 10 ans. 10 ans. Ok. Il y a 10 ans quand même. Donc, Go Island Studio, Go Baylon Studio, situé à Dakar. Ok, Dakar. Et aujourd'hui, on est là pour le festival, pour le concert. Déjà, c'est une concrétisation, on va dire ça comme ça, parce que c'est un projet qu'il a bâti. Oui. Sinon qu'on a bâti ensemble depuis presque 3 ans aujourd'hui. 3 ans que le voir se réaliser dans une des salles mythiques qui va arriver en samedi, par exemple. Oui. C'est quelque chose d'énorme parce qu'on est en train de voir accomplir une mission, un objectif précis. Et pour lui, ça compte beaucoup, mais pour nous également, c'est quelque chose d'important. La France surtout m'a donné l'occasion de rencontrer d'immenses musiciens. Absolument. Hein? De Manu Dibango, paix à son âme, à Rélema, à Jacques Higelin, à Claude Nougarou, Bernard Lavillier, bien sûr, Rido Bayo, Salif Keita, Touré Kunda, l'immense groupe Touré Kunda, oui, absolument. Et les Morikanté, toute cette panoplie de musiciens, que ce soit les Papa Wemba, tout ça, paix à son âme aussi. Tous ces gens-là m'ont beaucoup marqué, m'ont donné beaucoup d'émotions. Donc ces gens-là m'ont donné l'envie de vraiment de partager toute cette musique-là, toutes ces musiques-là que nous ont léguées nos ancêtres. Donc tout ça, c'est tout ça qui fait la force, hein, et la centralité de notre musique, de notre musique, de notre culture. Absolument. Et c'est important de le souligner, c'est important de le faire. C'est ça qui est magnifique.
c'est de pouvoir partager avec tous ces musiciens-là, Les rassembler. venant du continent mère, l'Afrique, et de pouvoir partager toutes ces émotions avec ces gens-là. Moi, je suis qu'un lengue. Lengue là. Moi, je suis simplement ce que Dieu m'a fait. Parce qu'il faut que, Mike, il faut qu'on soit digne, fier de ce que nous sommes, nous. On est des transmetteurs. Nous sommes là pour donner de l'émotion, pour partager de l'émotion, des émotions, pour pouvoir cultiver cette émotion-là que nous ont léguée, encore je me répète, nos aïeux. Idrissa, on s'est rencontrés dans une école de jazz où il venait donner des cours de percussion et où moi, j'apprenais le jazz. J'avais 25 ans, hein, c'était donc il y a effectivement un sacré bout de temps. Voilà, il est venu donner des cours de percussion. Moi, j'étais chanteuse et il est arrivé avec son djembé, son débardeur, son pantalon en cuir. Oui. Et toutes les chanteuses du CIM, de cette école, donc le Centre d'information musicale, De Paris. se sont achetés un djembé. Parce qu'on voulait toutes prendre des cours de percussion avec ce beau garçon qui venait donner des cours. Donc voilà comment on s'est rencontrés la première fois. Ensuite, Idrissa a fait son album et il m'a pris en tant que choriste. Quand je voyais des disques, Paris, New York, voilà, Dakar, New York, Des trucs comme ça. Dakar, Paris, Dakar, Ouais, des trucs dans le genre. ou Dakar, Kingston. Je dis, mais attends, on a quelque chose d'important à dire. Et après, Enfin, le sud-sud, comme tu viens de nous. Hein? c'est cette approche-là qui m'a plu dans cet album. Nous, on est africains, fiers de ce que nous sommes. On a besoin de leçons à recevoir de qui que ce soit. Mais on a à partager hein, pour émouvoir. Là, ce soir, l'album Dakar, ça va être mis en scène ici au Pen People sur Paris, Absolument. dans le 11e arrondissement, un quartier très avant-gardiste. Justement, et le concert ce soir, c'est quand ça va être. Mais le concert va être un moment de partage, d'union et de se toucher, de se frotter, d'être ensemble. Parce que moi, ce que je veux réveiller avec les gens qui sont loin, Nous, on a été toujours en Afrique, toujours dans l'unité, dans la communauté. Et ça, aujourd'hui, ce soir, au Pan People à Paris, dans le 11e, c'est vraiment la communauté qui se réveille pour se donner la main, pour se toucher, pour se frotter, pour se donner une énergie de fête. Mamako.